Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Never see you, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Energy. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby, nouvel épisode de Corps. On fait corps ensemble pour rentrer dans le week-end. Émission disponible sur viaoccitanie.tv, rugbyrama.fr et toutes les plateformes de podcast comme d'habitude. Ça y est, le top 14 a livré son verdict. On va forcément revenir sur le sacre des Toulousains et surtout sur cette hégémonie. Est-elle bonne pour le rugby français ? Oui ou non, on tentera de répondre à cette question. On se posera donc cette question dans le cœur du ruck et puis on parlera ensuite de la tournée des Bleus en Argentine, dans la consigne du coach. Et puis comme chaque semaine, les quiz et les pronos avec Basile. Avec moi aujourd'hui en plateau, un petit novice, l'homme qui met 362 jours par an le même pull, mais qui a décidé de l'enlever pour l'émission. Et c'est mieux pour tout le monde. Salut Yanis Guillou. Salut, ça va ? Il est où ton pull bleu ? Non mais je vais aller le chercher, s'il y a une petite pause après, j'irai le chercher. Ouais, pour tout le monde, c'est quand même Il y aura sympa. pas de pause du coup. Et il n'y aura pas de poule. Et avec nous pour l'accompagner, il était convalescent la semaine dernière, toujours traumatisé par la défaite des Rochelais en demi contre le Stade Toulousain. Salut Paul. Salut Théo, salut Yanis, je suis là, c'est bon. T'as décidé de pas aller jusqu'au bout de ton suicide quand même. T'es resté parmi nous, c'est beau. Bah non, l'UBB en a pris 60, donc ça m'a... T'as relativisé assez vite. J'ai repris des forces, je suis de retour en grande forme. Qui a été le plus ridicule du coup Je pense très franchement que l'UBB c'est pas mal. Mais après bon... Yanis, t'es pour qui toi déjà ? Oui, je suis pour personne. Je suis pour la beauté du rugby, bien Oh sûr. là là. Mais il est vrai que quand il est j'étais allé plus voir jeune, le match. Il est allé voir le match avec son maillot de Ici, l'UBB. t'as le droit de le dire. Quand j'étais plus On a tous jeune, notre club. j'ai fréquenté l'UBB. J'ai fréquenté un groupuscule. Et t'as joué pour l'UBB. T'as joué pour l'UBB ? Non, j'ai jamais joué pour l'UBB. Il a rêvé de jouer pour l'UBB. Complètement. Dans ses rêves, peut-être il a joué pour l'UBB. Pas assez fort les mecs. Donc il se fera insulter par les gens en commentaire si Non, un mais jour il dit voilà, un mauvais truc sur l'UBB. T'as jamais joué pour l'UBB. J'allais à chaque fois. Non, mais T'as de la rancœur contre l'UBB parce parce que comme t'as toi jamais là, pu. dirais moi quand j'avais 14 ans, j'étais au Stade Rochelet. Oui, c'est vrai. super... Non, je m'en fous. Parce que Paul a joué au Stade Rochelet et il le répète oui 4 fois par jour. Environ, mais sinon 363 jours par an. Non, je pense que je l'ai dit qu'une fois ici. Non, mais, non. tu l'as dit plein de fois. On est tous au courant de ça. On est T'as tous joué au courant pour de ce le palmarès. Stade Toulousain aussi, non ? Moi non. Mais si, t'as Blagnac. T'as jamais joué à Toulouse ? Si, j'ai joué à Toulouse. Voilà. Ah, c'est pas moi qui en ai parlé. Mais non, mais tu l'as déjà dit plein de fois aussi dans l'émission. Peut-être. Surtout Potentiellement. quand il y avait notre invité, notre cher Julien Galland. Oui. Tu l'as répété plusieurs fois aussi. Je pense que. De toute façon, je savais que cette émission c'était juste pour se mousser Complètement. auprès des invités et tout. De toute façon, j'ai l'impression d'être un peu l'invité là pour une fois, tu vois. Non, mais je te sens bien sur cette première. Je te sens en forme. Ça me fait plaisir. Ça rapporte un petit vent nouveau. Je trouve que Paul, il se reposait un peu sur ses lauriers ces dernières semaines. On va le bousculer le C'est petit. bien que tu arrives pour le bousculer un petit peu. Il risque de me bousculer un peu, je le sens. Et sur les débats, vous allez le découvrir. Vous allez le découvrir. Yanis, sur les débats, il est vraiment tranchant. Et c'est là où il va être intéressant. Parce qu'à ma gauche, il y a aussi quelqu'un de très tranchant. Et donc moi, je vais être au milieu. Je vais voir les balles partir de chaque côté. Pas du tout têtu. Vous allez J'allais te chambrer, mais régaler. J'ai un peu l'impression d'être le mec de l'équipe 1 qui descend en réserve. Non, je rigole. Oh là, c'était l'émission. Non, mais quand le débat est un petit peu corsé avec Yanis, des fois on comprend plus trop à la fin ce qu'il veut dire. Oui, il peut se perdre aussi un petit peu. Il s'emballe. On tentera de traduire. C'est l'hôpital qui sous la charité, la poêle qui sous le poilon. Là. Les gars, ça part dans tous les sens. On va essayer de reprendre un peu. Heureusement qu'il y a les cette sous-titres sur les émission. pastilles. C'est l'homme Ça le fait- plus petit de France là. Ça fait 4 minutes que ça a commencé. On est parti dans tous les sens. Bon, on commence. Allez, les bleus, Allez, oui, ça, au moins Voilà. on s'accorde là-dessus. c'est dit. On commence avec le discours d'avant-match. Allez. Allez, c'est parti. Le discours d'avant-match. Désolé Yanis, je vais revenir sur la défaite de Bordeaux ce week-end. J'ai eu la chance d'être à Marseille vendredi pour la finale du top 14. Score final 59-3, il n'y a pas eu match et franchement c'est pas possible. J'en arrive à une conclusion, les Toulousains trichent. Je ne peux pas croire que dans la même équipe, il y ait Dupont, Ntamak, Willis, Kroos, Movaka, Kinghorn, Ramos pour ne citer que. On dirait qu'ils ont l'étoile de Mario Kart pendant 80 minutes et qu'ils jouent contre des U14. Je trouve ça scandaleux. Il y a sans doute le marabout de Paul Pogba qui allait jeter un sort sur Jalibert et Tameifuna. Donc franchement, je trouve ça un peu trop. Donc je propose quelques règles pour un peu rééquilibrer ce jeu qui semble franchement tourner à l'avantage du Stade Toulousain. Je propose que si Toulouse ne marque pas en 3 temps de jeu, le ballon change de camp. Déjà, ça permettrait de donner un peu moins d'occasions aux Toulousains. On peut aussi imaginer que pour Toulouse, il n'y a pas de carton jaune, c'est carton rouge immédiat. Comme ça, à 14 ou à 13, ça laisse peut-être une chance à tout le monde, y compris aux Bordelais. Je propose que quand le ballon touche le sol, y compris lors des drops et des coups d'envoi, pénalité pour l'équipe adverse.
On va essayer de rééquilibrer aussi comme ça. Il est chafouin. Et puis enfin, ça me paraît indispensable, les essais de Toulouse ne valent que 4 points et peuvent pas être transformés. Voilà, c'est les règles que je propose à la LNR et à World Rugby. J'espère qu'ils m'écoutent. Je pense que pour ça, voilà, grâce à ça, on arrivera à rééquilibrer un petit peu ce jeu. Non, plus sérieusement quand même, parce que je sens que je vais me faire assassiner sinon dans les commentaires, c'est évidemment du second degré. Qu'on soit supporter toulousain ou non, Yanis, tu l'as dit, supporter du beau jeu, tu t'es quand même, j'imagine, un petit peu régalé en voyant ces essais toulousains vendredi dernier. Évidemment. Menteur. Non, mais de toute façon, même avec toutes ces règles, Toulouse gagne 25-3 à la finale. Hein. Aussi, je pense. Faut juste j'ai fait du mon pont mieux, j'ai pas du trouvé. pont d'équipe aussi. Tu vois. J'aurais peut-être dû rajouter cette règle, effectivement. Dupont change d'équipe, tu sais, c'est le À plus chaque simple. possession. Ouais, à chaque possession, ouais, c'est le Il joker. a le chasuble qui peut enlever et remettre pour c'est jouer beau. que l'attaque. Ouais, on l'a tous connu, ce joueur-là, dans les touchés, dans les trucs comme ça. Et quand c'était toi, ce joueur-là, t'étais ravi. C'est vrai Souvent, c'était quand même, c'était pas le meilleur. C'était souvent celui que personne voulait. Ah bah je l'ai beaucoup porté ce Ah, chasuble. Ouais, c'est étonnant. Justement, c'est juste le mec Trop il bizarre. va se faire chier, il y va. Le dernier qui est choisi dans les équipes. Il y en a Mais toujours non. un. Mais non, il y a le mec, il est dans cette équipe, mais par lui-même, il décide j'ai la flemme de faire les touchers défensifs, je vais toucher le ballon. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est la star d'accord. alors. Ah oui, là c'est la star et on n'y touche pas. C'est là que je faisais. Ouais. Ah t'es comme ça toi? Non. C'est pas très esprit rugby ça. Combien d'essais à ton actif cette saison À cette saison, pas beaucoup, parce que je dois te rappeler que je bosse au Midi Olympique et donc que je bosse les week-ends. Donc les matchs. Non, mais ton ratio, en général, match joué, essais marqués. Ah, pas beaucoup là. Non, je sais Tu peux avoir, j'ai pas marqué tu peux cette avoir un saison, de toute chiffre. façon, Ah bon bah voilà, bon, bah, zéro. Quoi qu'il arrive, on est sur du 0%. C'est vraiment un assassin lui parce qu'il te lance sur un sujet. T'as marqué combien d'essais Il cette connaît saison très bien la réponse. Moi, j'ai pas encore repris le rugby. Non mais Pas encore. j'ai pas encore repris le rugby, ça fait 10 ans qu'il fait plus de rugby. Je suis arrivé il y a un an au Mesdames, middle. messieurs, sachez que si vous êtes noté par Paul Arnoux, les joueurs, et ben le mec N'a pas joué au rugby n'a pas depuis joué au 10 ans. rugby. Donc pas son joué au rugby avis ne depuis vaut 10 ans. rien. N'hésitez pas à Alors, le dire en J'ai commentaire. fait 15 ans de rugby et je suis arrivé il y a. Et après, en ils vous cours d'année. critiquent c'est quoi à la ce télé. concours, tu sais, là à la- Arrêtez. À la télé, ils critiquent, ils disent oh, ils sont pas plaqués. Le mec a jamais plaqué de celle. Oui. Ah non, ça part en touille. Non, bon, les gars, c'est un concours. C'est celui qui a la plus grosse, franchement, Non, depuis celui le début qui de a la cette moins. émission. Oui, voilà, plutôt. Oui, plutôt, oui. Nivellement, Ouais, par, je vais voir ça, nivellement par le bas sur ce plateau. Et ça va On tout peut faire mieux. le débat ou Oui, on peut faire le débat. On va rentrer au cœur du rock tout de suite. Kick-off rugby au cœur du ruck. Alors j'espère qu'on sera plus disciplinés nous dans le cœur du rock que depuis le début de l'émission parce que là c'est un peu dramatique. J'espère qu'on perd pas tout le monde. On va rentrer un peu dans le vif du sujet, on va parler un petit peu sérieusement si on en est capable. Sinon, on mettra genre le nombre de minutes à partir du moment où il faut écouter. Oui, voilà, bah commencez à écouter maintenant, juste avant ça. Donc Toulouse était favori cette saison pour remporter le top 14. Toulouse a assumé son statut et confirmé son statut. Bon, sur les 5 derniers boucliers distribués, ils en ont remporté 4, si je ne dis pas de bêtises. Alors, est-ce que cette domination qui commence à être un peu sans partage et qui ne semble pas se terminer tout de suite est bonne pour le rugby français ou alors est-ce qu'elle fait perdre un peu de l'intérêt à la compétition chaque année? C'est la question qu'on va essayer de se poser. Paul, selon toi, est-ce que la domination toulousaine est une bonne chose pour le rugby français? C'est un peu compliqué de répondre à cette question avec un oui ou un non. Parce qu'il y a forcément des avantages et il y a aussi quand même des inconvénients pour le rugby français. Qu'on mette tout de suite les choses, les pieds dans le plat, comme on dit. C'est pas une critique du Stade Toulousain que je pense qu'on va faire. On est tous unanimes pour dire que c'est magnifique. On va pas leur reprocher. On va pas leur reprocher de gagner, Bien sûr. tous les titres qu'ils gagnent. Après, c'est vrai que dans le sport en général, quand il y a une équipe qui domine autant à mes yeux, ou un joueur qui domine autant dans les sports individuels, c'est généralement pas une très bonne chose pour le sport. Parce qu'il n'y a pas de les gens ils regardent la télé, ils vont au stade pour voir des affrontements légendaires, pour voir aussi un champion perdre pour revenir après et regagner. Donc c'est vrai que quand c'est que dans un sens, c'est toujours un peu compliqué d'avoir énormément d'intérêt tous les ans. Après, je trouve que c'est un peu différent du sport individuel parce que dans le sport collectif, tu vois, tu peux rajouter des pièces et rattraper. Quand dans un sport individuel, il y a un mec qui est au-dessus du lot complètement. Là, tu peux faire ce que tu veux à côté. T'as pas le même talent qu'un mec qui est ultra dominateur dans sa discipline. Et donc, quoi qu'il arrive, le déséquilibre, il y sera. Et là, c'est juste une question de talent générationnel. Je suis pas d'accord avec Paul. En fait, Paul, là où je suis d'accord avec toi, c'est juste sur la finale. Sur une finale, quand il n'y a pas match, bah, c'est pas intéressant. Maintenant, l'hégémonie, c'est ce qui fait que les joueurs ou les équipes sont plus grandes que les autres, sont plus, donc tu t'attaches plus à eux, tu as plus envie de regarder le sport, tu découvres le sport par eux, et donc tu as de l'admiration. Donc ce qui là, fait que tu regardes, Nadal a gagné
19 fois Roland Garros, je sais pas combien de fois il a gagné, mais les gens, ils sont attachés à Nadal et maintenant ils veulent juste aller voir Nadal jouer au tennis et maintenant les gens. Ah mais tu prends le Bulls. Non mais tu prends le très mauvais. Attends, juste sur l'argument de Rafa Nadal. J'adore Nadal, donc tout le monde, ceux qui nous écoutent le savent un peu. Nadal, il y a quand même 4 000 € pour aller le voir jouer au premier tour à Roland Garros. Il y a quand même une différence avec Nadal. Ça a été le problème entre 2006 et quand il perd en 2009. C'est qu'il gagne 4 fois, etc. Et les gens en ont marre. Et à partir du moment où il a chuté une fois en 2009 face à Söderling, où les gens étaient pour Söderling, alors que c'est quand même un mec affreux dans le tennis, il est vraiment pas gentil et tout le monde le déteste. Nadal est revenu, il a regagné derrière et les gens ont eu vraiment encore plus de sympathie pour eux. Non, mais Toulouse n'a pas chuté en championnat. Ce que tu dis, c'est exactement ce que je dis. C'est pas que les gens sont pour Nadal. Alors, il y a beaucoup de gens qui le sont, moi, c'est ma pensée. Mais les gens, du coup, s'intéressent. Ils disent Nadal en finale, cette fois, peut-être qu'il va perdre. On espère et tout. Donc, ils regardent le match, ils s'intéressent au match. C'est pareil pour l'hégémonie. Dans toutes les hégémonies, c'est pareil. Au basket, quand les Bulls gagnent 6 fois d'affilée, les gens sont comme des fous. Le basket n'a jamais autant explosé qu'à ce moment-là. Toi tu parles pour la popularité, on va dire, du grand public, pour apprendre, pour faire connaître un peu le rugby au grand public. Après, si on recentre sur si ça sert au rugby français, c'est-à-dire à ceux qui sont déjà intéressés par le rugby et qui pourraient s'en désintéresser, je fais le parallèle par exemple avec le foot et le PSG. Le schéma du Stade Toulousain et celui du PSG est totalement différent, c'est-à-dire que le Stade Toulousain sort des joueurs de son centre de formation tous les ans, ils viennent aller chercher des pièces à l'extérieur pour compléter cet effectif, mais il y a aussi ce truc de formation et donc il y a le côté exemple à suivre, on va dire, dans la formation, dans la construction d'une équipe, on va dire dans le fait de faire grandir une génération qui peut être copiée par les équipes à droite, à gauche, partout en France. C'est pas la même chose que le PSG où là, tu auras en France, en Ligue 1, tu n'auras jamais une autre équipe, si elle ne se fait pas racheter, jamais si une autre équipe n'aura les mêmes moyens que le PSG, donc c'est impossible de les concurrencer. Ton débat n'a aucun sens puisque jamais une personne qui s'intéresse au rugby va s'en désintéresser juste parce que Toulouse a gagné 4 fois. C'est pour ça que moi je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Mais je dis pareil que toi. Oui, mais donc c'est puisque là tu compares au PSG, ça n'a rien à voir. Les gens qui regardent du foot, la Ligue 1 aujourd'hui, se désintéressent pas de la Ligue 1 parce qu'il y a PSG, ils regardent autre chose dans la Ligue 1. Non mais alors moi ce que je pense c'est que ça va pas faire, les gens vont pas s'en détacher. Par contre, c'est vrai que tu peux avoir moins de suspense en début de saison. Effectivement, de voir la même équipe gagner tous les ans, ça peut. Les gens vont pas couper leur télé parce que le Stade Toulousain gagne. Ça a tout le temps été comme ça. Regarde Béziers, regarde le Stade Français à un moment, Agen à un moment. Ça a toujours été comme ça. Et le Stade Toulousain, évidemment. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Et non, par exemple entre Toulon, 2000, les années 2000. Non mais attends, laisse-moi dire juste une phrase si tu le veux. Non, je veux pas. Je veux pas. Au début des années 2000, le Stade Français et Biarritz se partagent 3 titres chacun. Donc pendant 6 ans, tu as quand même un duo. Moi, je suis d'accord avec certains de vos arguments, il y a aucun problème. Toulouse, le modèle à suivre, Toulouse, les jeunes, les gens vont pas forcément éteindre leur télé parce que le Stade Toulousain gagne. Moi, ce que je regrette juste, c'est que si Toulouse est la seule équipe. Encore une fois, je reste persuadé quand même que quand il y a même à la limite un duo, 2 équipes qui performent et des fois il y en a une qui bat l'autre, des fois c'est l'inverse, même s'il y a 3-1, 3 victoires à 1, voire 4 victoires à 1, là c'est pas le cas avec le Stade Toulousain. Par exemple, La Rochelle aurait pu prendre ce rôle. C'est clair. Parce que c'est vrai que les 2 équipes se sont affrontées plusieurs fois en finale, avec des matchs qui n'étaient pas du tout à sens unique, à part 1 ou 2 matchs, mais sinon c'était des gros affrontements. Le problème, c'est que La Rochelle n'a jamais réussi à battre Toulouse. Donc c'est quoi le problème? Les matchs sont beaux. En quoi ça passe, à part aux supporters de La Rochelle, du coup, en quoi c'est un problème? Non mais pour moi, La Rochelle rentrait complètement dans ce schéma de 2 équipes qui survolent un peu le championnat et qui sont les 2 favorites et qui se retrouvent en finale. Et c'était à chaque fois la finale rêvée, comme on pouvait avoir à Roland Garros Nadal qui à chaque fois faisait des matchs, très souvent des matchs de légende en finale. Tout le monde attendait ce rendez-vous-là. Mais l'argument que vous prenez pas, c'est que l'argument que vous entendez pas, c'est que un champion et encore plus un champion à partir du moment où il chute, où les gens le voient aussi perdre. Mais Toulouse a eu ça en Champions Cup. Oui, mais pas avec une équipe française. Là, on parle de la France. D'accord. Toulouse a perdu contre 4. Non mais malheureusement, Toulouse a perdu contre 4 en 2021.
Ah ben, mais bien sûr 2022. qu'on n'y est pour rien. Et il faut plus. Oui, mais Castres, à la limite, c'était une épopée. C'est vraiment un épiphénomène. C'est un épiphénomène, Ouais, on le ouais. sait très bien. C'est un épiphénomène. Non, mais- Nadal, il a perdu qu'une fois aussi. C'est un Mais épiphénomène. non, Oui, non, mais mais non, mais ce que je veux dire, c'est c'est que pareil. Nadal, il y avait les affrontements face à Federer, face à Djokovic. Il y a eu les gens, ils regardaient, ils se sont intéressés parce qu'il y avait 2-3 joueurs qui étaient en mesure de battre l'autre à tout moment et sur toutes les surfaces. Donc ça a propulsé le tennis à des stades que personne n'avait jamais vu. Là, Toulouse, c'est mauvais pour le rugby. Mais c'est pas mauvais pour le rugby, c'est que en gros, une hégémonie, si ça continue comme ça, si Toulouse gagne, regardez nos réactions. On n'y croyait pas vraiment à la victoire de l'UBB en finale. Dans le stade, personne n'y croyait vraiment. On a eu la chance. suspense, c'était On a en eu la Champions chance, League. on a eu la chance d'aller interroger des supporters quand on était à Marseille ensemble, des supporters de tous les clubs. Bordeaux, ouais. Ils étaient là, oui, peut-être que ça peut arriver, mais avec un petit sourire dans le coin en mode bon, on sait très bien qui va gagner quand même. S'il n'y a pas un carton rouge, s'il n'y a pas Dupont qui se blesse, on sait quand même Après, globalement. là, il y a- La après, Rochelle, là, il c'est y a- pareil. après, La là, il y a- Rochelle, tu te dis, bah, tu peux gagner. Non, mais, non, Là, mais c'est juste que le contexte faisait que l'UBB, t'as vu Oui, leur match contre voilà, le Stade c'est ça, français, c'est ça. t'as vu leur demi-finale, tu Là, te il dis, y a des voilà, facteurs. Toulouse a battu la Rochelle, c'est en train de monter en puissance, et Bordeaux, au contraire, est plutôt dans le dur physiquement. là, il y a des facteurs. La différents Rochelle-Toulouse, aussi. moi j'étais impatient de voir ce match parce que je me suis dit, putain, La Rochelle, ils ont fait une super performance contre Toulon. J'ai envie de voir s'ils peuvent battre le Stade Toulousain. Et mais ils n'y arrivent le pas. match m'a donné raison puisqu'ils pouvaient. Oui, mais Jusque ils bon, pouvaient, il y a le d'accord. fait- il y a des faits de match, encore une fois, contre La Rochelle. Il y a des faits de match, mais sans ça, tu peux légitimement penser que La Regardez, Rochelle donc, peut non, mais battre cette année, en Toulouse. top 14, il y a même des équipes qui, à domicile face à Toulouse, font tourner. Mais je veux dire, Toulouse, là, Ça- là, ça- l'hégémonie, Toulouse ne met pas 80 pions à tout le monde. Ouais, alors, Toulouse a mis 60 pions une fois en finale contre Bordeaux. Donc, on va 23 points, retenir ça. 23 points sur 25 lors des doublons. Ça veut dire que c'est quand même incroyable. Ils font une saison, à partir du moment où la Coupe du Monde a été finie, etc., ils ont été intouchables. Et on était certain qu'ils allaient se qualifier dans les deux premiers. Histoire de génération aussi. C'est presque aussi, voilà, bon, ils n'ont même pas utilisé leur équipe type, mais s'ils avaient eu besoin, bon, ils auraient choisi un match en disant bon allez, on met quand même nos titulaires et ça va le faire pour valider. Il y a quand même le problème du suspense, c'est quand même un argument important. Oui, mais Je c'est- l'entends, là, je en l'entends, plus, je l'entends, non, mais je là, l'entends. c'est aussi un argument très puriste rugby qui est vraiment là à fond dans le rugby. Les mecs, les gens, ils regardent pas ça. Et plein de gens qui suivent le rugby peut-être un peu plus de loin que nous se rendent compte juste que oh, il y a Dupont, il est énorme. Oh, Ramos, il est énorme. Oh, Ntamak, il est énorme. C'est des exemples. Ah ouais, ce serait bien qu'il y ait plus de gens comme eux. Mais là, c'est. Et bah, C'est le plus rugby, le c'est trop côté bien, en star. fait. Oui, non, mais c'est plus le côté star. Et au final aussi, on est obligé d'en parler, c'est que ça sert par contre le 15 de France. Parce que tu as, Oui, oui. Surtout que le 15 de France n'a 50%, jamais gagné 50% de l'équipe. C'est ironique. la Coupe du Monde. Ah oui, c'est ironique. 50% de l'effet. Non, mais Mais la- non, c'est la- pas ironique. Surtout que la France n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Ah oui, n'a jamais gagné, pardon. Je pensais que tu disais surtout que la France a gagné la Coupe du Non, Monde. non. d'un temps héroïque. Non, mais je veux dire, 50% de l'effectif du 15 de France est quasiment composé de Toulousains qui jouent ensemble toute l'année, qui ont un système de jeu qui fonctionne. Et donc, ça, quand même, ça tire le 15 de France, l'équipe Fagnon vers Oui, le non, haut. mais- Ça, c'est forcément un argument à prendre en compte. Ça, bien sûr, c'est un argument. Mais encore une fois, je trouve qu'on reste trop à la marge dans le débat. On va pas plus loin. On parle pratiquement que de Toulouse là depuis qu'on a commencé ce débat. Il faut parler surtout des autres. Oui, oui, Pourquoi oui. Parce qu'on a presque l'impression qu'on fait un procès d'intention à Toulouse. C'est pas du tout le cas. Ah non, non, pas du bon, tout. voilà, Didier Lacroix a géré magnifiquement cette équipe. Il va recruter parce qu'il faut pas non plus faire attention non plus. Stade Toulousain, ils n'ont pas tous été formés non plus à Toulouse. Sur les 15, il y en a que 6. C'est énorme. Mais là où ils sont très forts, c'est que maintenant ils vont chercher des étrangers qui sont incroyables, alors Oui, que les autres équipes se trompent complètement sur les étrangers, comme par exemple le Racing, des Tu reproches quoi mauvais aux choix. autres équipes? Alors je reproche aux autres équipes justement de prendre des fois des joueurs étrangers qui n'arrivent pas à porter satisfaction, qui sont trop vieux peut-être, qui ont leur carrière derrière eux souvent que devant eux, Ou qui viennent pas pour les bonnes raisons. ou qui viennent pas forcément pour les bonnes raisons. Je reproche peut-être un peu trop de respect à l'égard de Toulouse, même tu vois des équipes qui décident à domicile de faire tourner face au Stade Toulousain à domicile parce que on sait que ça va être très compliqué de battre Toulouse. C'est compliqué, je pense. Ce Après- phénomène est dû à l'hégémonie. Et Non, si mais les autres équipes veulent l'avoir, c'est Voilà. aussi surfer sur la confiance, surfer sur les titres, surfer sur les. Tu vois. Je- Et là, Toulouse, leur titre, il n'y a rien à. Il n'y a rien à reprocher aux autres équipes. La Rochelle a fait ce qu'elle a pu en demi-finale. L'UBB est arrivé rincé au final. C'est pas
c'est pas pour rien qu'il n'y a aucune équipe à part Castres qui a, Non, mais depuis après, là, Castres, qui a moi, réussi à gagner alors qu'elle était en barrage. Je pense que là, le vrai résultat de cette hégémonie-là, on l'aura plus sur du moyen-long terme, sur le côté, bon, au bout d'un moment, c'est un système qui marche, le côté formation, même recruter français. Je veux dire, tu vois, Roumat, quand ils le prennent à Bordeaux, il n'est pas au sommet de sa carrière du tout et il se développe à Toulouse dans un autre registre, etc., bien utilisé, machin. Donc je pense que c'est un schéma et une construction qui va inspirer forcément les autres équipes, parce que les autres équipes, elles sont pas idiotes non plus, elles s'inspirent des meilleurs. Et c'est là où on verra si dans 4-5 ans, tu as d'autres équipes qui arrivent sur le même schéma, avec un peu plus de formation, avec une gestion peut-être plus judicieuse sur l'arrivée d'étrangers, etc., à créer donc des effectifs et donc avoir ces grandes rivalités dont on rêve tous, effectivement, et ce qui serait l'idéal. Parce que là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est vrai que dans le rugby, mais comme dans d'autres sports, il y a toujours eu des cycles. Tu citais, tu vois, dans les années 50, c'était Lourdes, il y a eu Agen, il y a eu Béziers. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand même, on en avait presque marre, enfin nous on n'y était pas, mais c'est vrai que quand tu lis des papiers et tout, t'en avais marre de Béziers, t'avais envie de battre Béziers, t'avais envie de te taper Béziers parce que t'en pouvais plus. C'était l'équipe à abattre. C'était l'équipe à abattre, et je reste quand même persuadé que dans les sports et dans le rugby, quand il y a eu quand il y a quand même eu des duos ou des confrontations, Barcelone-Real Madrid, voilà, par exemple, en Espagne. Et bah tu vois, Barcelone-Real Madrid, il y avait la formation barcelonaise face à un peu au Galactique du Real, et voilà, et ça fait le Barça. Côté légende, là aujourd'hui les gens ont envie de voir Toulouse puisque Toulouse c'est légendaire, comme les gens exemple totalement à l'ouest, mais ont envie de voir Wembanyama parce que le mec est trop fort, il roule sur tout le monde, il est légendaire. Non, mais c'est pareil pour Toulouse, ça va aider à c'est sûrement pareil pour Béziers. On parle de Béziers, dans notre souvenir populaire, c'est l'équipe légendaire de Béziers qui roulait sur tout le monde et qui a gagné 6 fois de suite le championnat. Ça va aider forcément, je pense, à la popularité du rugby, parce que c'est des stars et on les voit encore plus partout qu'avant, ils sont encore plus médiatisés, etc. Messieurs, il va quand même falloir avancer. Ce débat est très, très intéressant. Non, mais parce que je comprends ce qu'il veut dire, mais il confond microcosme rugby, les mecs qui sont déjà tous dans le rugby, et le public au sens plus large du terme. Non, je confonds pas. Je dis juste que, en gros, si on veut développer, non, mais juste pour finir, un mot pour finir, Paul. Non, un mot pour finir. Si on respecte les temps de parole, si on veut développer le rugby, s'il vous plaît. Si on veut développer le rugby, que ça soit un sport encore plus majeur dans le monde, il faut quand même que à chaque fois, ça soit pas la même équipe qui gagne. Ça me paraît évident. Oui, je suis assez d'accord. Il y a une diabolisation du Stade Toulousain en ce moment. C'est scandaleux. Et bravo à eux encore une fois. Non, mais ça c'est clair. On va pas reprocher aux Toulousains de gagner. Là, on parle ni de bien jouer au rugby. Oui, on va plus reprocher, un peu la situation, mais voilà. Les Toulousains, ils sont pour rien s'ils sont meilleurs que les autres depuis quelques années. Et si on fait ce débat pour répondre à certains pisse-froids qui vont dire oui, ils font les rageux, etc. C'est parce que non, mais c'est vrai, c'est parce que l'hégémonie du Stade Toulousain n'est sans doute pas prête de s'arrêter. À en voir les déclarations de grands champions comme Ramos, Dupont, Ntamak, ils ont envie de continuer, de marquer encore plus leur sport. À raison. Il y a les jeunes qui poussent, et puis il y a les jeunes qui poussent, etc. Mais jusqu'au moment où il y aura trop de tension, qu'il y en a un qui va quitter le club et qui va aller dans un club rival, et voilà, c'est comme ça, c'est la vérité. On verra, c'est du rugby fiction. En 2028, tu verras où il sera, Dupont. Merci beaucoup, messieurs. On va passer tout de suite au jeu avec Basile qu'on va retrouver. Kick-off rugby, ça joue. Basile, tu nous as préparé donc des jeux comme chaque semaine. Comment tu vas ? Salut les nazes. Bon, je vous le dis, j'ai pas trop le moral aujourd'hui. Entre l'été qui arrive pas, le fait que je puisse pas me prélasser au bord de la piscine, le jeu de l'équipe de France de foot et la chemise de Paul, ça fait vraiment beaucoup. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment la forme, ça va pas être un jour très simple. Je préfère vous le dire. On est tous en dépression, voyez la chemise de Paul, je te rassure. On va essayer de te remonter le moral. On va essayer de te remonter le moral. Sur la plage cet été, régalez-vous. Ouais, sur la plage, pas au travail. On t'écoute, Basile. C'est encore la chemise de papier que t'as pris, quoi. Bon, pour essayer de faire passer tout ça, on va se faire 2 petits quiz. On va commencer par Toulouse, puisque vous étiez sur Toulouse, on va continuer. On va conclure cette année de championnat, de Coupe d'Europe, etc., de Champions Cup. Je veux que vous me trouviez tous les joueurs qui ont marqué 5 essais ou plus, évidemment, cette saison avec le club toulousain en championnat et en Champions Cup. Petite information, sachez qu'en tout, ils ont été 37 marqueurs différents en tout. Ah oui. Mais ici on n'en cherche que 13. Ok, ici, ça on n'en marche. cherche que 13. Pas mal. J'aime bien, c'est sympa. bonne idée, Basile. Bon boulot. Basile, pour une fois, tu bosses bien.
Oui, et je peux pas te retourner le compliment, désolé. Bon, qui commence Ouais, écoutez, Yanis, il est invité, donc il va commencer. Je suis invité. Ah oui, d'accord. je suis même plus journaliste ici. J'arrive, je suis invité. Ok, Ah, bah, t'as je vais dire jamais Mathis vraiment été Lebel. journaliste. Mathis Lebel, c'est bon. Ah, mais enfin, j'ai peur de me tromper direct en plus. 17 C'est que top essais, 14, on est d'accord. Non, top 14 Non, Champions Cup. c'est Ah, top ok, ok. 14 championnat. Enfin, championnat et Champions Cup. D'accord. Et Mathis Lebel, c'est bon avec 17 essais. J'ai envie de dire Dupont. Mais il en a mis beaucoup quand même, au moins de 5. Hein. Dupont. Dupont, c'est bon avec 11 essais. Ouais. Vous avez donné les 2 premiers. Je vais dire Graou. Graou, c'est bon avec 7 essais. Castro Ferreira. Castro Ferreira, c'est bon avec 9 essais. J'ai envie de dire Movaca. Movaca, c'est bon avec 10 essais. Malia. Malia, 10 essais également. J'allais le dire. Ramos. Ramos, 8 essais. Ah putain, ça passe. Kingorn. C'est celui que j'allais dire. C'est bon. Aïe aïe aïe. Ah, c'est bon. C'est bon, Kingan. Ouais, quand même, il en a mis 2-3. Ah, mais il marque 7 essais, je crois. Oui, il a cette marqué saison. 7 essais en 14 matchs. J'ai essayé de mettre du suspense, c'est bon, effectivement. 7 essais. Alors là, je vais dire. J'en ai un. C'est dur. Je vais dire. Tutut. Ah ouais, là c'est très dur. Tutut. Je vais dire Roumat. Roumat. C'est limite, Roumat. Ah ouais, c'est limite. Je sais pas, j'ai les images de lui qui célèbre. Roumat, c'est perdu. Ah non. Il n'est C'est pas. mano mano. Si tu dis le mien, je suis mort. Je vais dire Jus Marchand. Ah si, je pense. 5, ça va vite. Aïe aïe aïe. Après, il a été blessé. Hein. Aïe aïe aïe. Il a été blessé 2-3 fois quand même. C'est pas bon. Il faut qu'il c'est confirme, pas Paul. bon, Confirme. Mais Paul doit confirmer. Et si Paul ne confirme pas, Théophile rentre en jeu. Bah C'est vrai. Bah si, c'est ça moi fait qui- 3 échecs de Bah suite. non, c'est moi qui ai si, commencé. si. C'est moi qui ai commencé. Oui, mais t'as raté. Oui, mais t'as pas confirmé. Mais non, Allez, mais on allez, s'en allez. fiche. Paul Bon, peut je- pas rentrer en jeu. Yanis, j'aime bien c'est plus que bon. lui. C'est bon? J'ai commencé, il s'est trompé sur le tour. Je vais prendre un C'est moi risque. qui fais les règles. Ok. Ouais, ça, je vais prendre un risque. Je vais dire. Ah, c'est dur. Prends-le ton risque. Je Prends vais le temps dire. surtout. Je vais dire Willis. Ouh. Ouais, parce qu'il a beaucoup joué. Mm. Ouais, c'est pas idiot. Et Willis, si je me trompe pas, c'est pas bon. Ouais, Aïe 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 marque. aïe aïe Quel aïe aïe aïe. Ouais, j'ai hésité avec un autre, mais. Je vais dire Barassi. Oh là, bah, c'est joué, Barassi. Barassi, Si ça passe. voilà. c'est bon. Tozin. 5 essais. Et pour info, Willis en avait 4. Oh, c'est dur. Tozin. Tozin, c'est bon. Ah, du coup, ça, moi. Ouais, attends, bah. T'as échoué. Oui, mais j'ai perdu qu'une fois. Oui, mais on a continué. Non, mais. c'est Lui, encore- lui, il a- Non, mais déjà, normalement, c'est normalement, j'ai gagné là. Oui, mais t'as jamais confirmé. Non, mais. Là, j'ai Là, confirmé il a là. confirmé. Oui, non, mais j'ai perdu une Bon, fois. et- messieurs, on va pas se battre. Non, C'est- bah, bah, d'accord. Basile, Allez-y. Terminez à 2. Il se passe quoi? Basile, on terminez à t'écoute. 2. Paul rentre en jeu. Paul rentre De en toute jeu. façon, je. Oh là, on peut perdre tout comme on veut. Et Alors. vous avez tous fait une- vous avez tous fait une- Tu peux en dire l'école des 15, fans, c'est l'école qu'ils des reviennent fans. en jeu. C'est l'école des fans. Vous avez tous fait une erreur et personne n'a confirmé. Mais si, bien sûr Vas-y, que si, on a vas-y. cours, bon. Yanis, c'est bon. Je vais dire. De toute façon, je vais me C'est à qui, tromper. c'est à Je pense qui que. C'est un mec C'est à qui marque Paul. beaucoup, C'est à mais je Paul. pense qu'il a pas assez joué. Je vais quand même dire mais à fou, mais je pense pas qu'il en ait marqué 5. Mais à vous, c'est bon. 7 ça- essais. je Allez, vais on dire Il accélère. nous en reste plus beaucoup là, après de rire. Non. On Il accélère. nous en Il vous en reste 3. Il vous en reste 2, pardon. 2. Je vais dire. 5 essais. Bah, Capozzo. Mais là, pas. Capozzo, c'est bon. Allez, vous en reste 1 à trouver. Aïe. Alors, Aki met un doublé contre Bordeaux, mais je sais pas s'il. De toute façon, il n'a plus après. Non, c'est le dernier. Si, j'en ai un. Non, c'est le dernier. J'hésite entre deux, moi. Moi aussi. Bah, vas-y. Ah, il faut le Aki met dernier. Un doublé contre Allez. Bordeaux. Allez, mon De grand. toute façon, Allez, t'as je dis. Est-ce que je dis lui Putain. Allez, y a rien à gagner. hein. Allez, Aki.
Pitaki, c'est une bonne réponse. Ah, ça se termine. Victoire pour Yanis. J'hésitais avec Flamand. C'est toi qu'on a donné le plus. Victoire pour Yanis, c'est mérité. Oh non, arrêtons l'égalité. Là. Allez, on enchaîne. Personne n'a confirmé. On les a tous trouvés au moins. On enchaîne, on va voir si vous faites les malins sur celle-là. Ok. Trouvez-moi le 15 ainsi que les remplaçants, donc tous, pas forcément ceux qui sont rentrés en jeu, les 23 en gros. Trouvez-moi les 23 que l'équipe de France U20 a alignés l'année dernière lors de la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande. Oh. Yanis, tu commences. Yanis encore. Vas-y. Je commence. Je vais dire Paul Coste. Paul Coste, numéro 12, c'est bon. Paul. De Porter. De Porter, numéro 13, c'est bon. Goros. Hugo Rest, numéro Hugo Rest 10, c'est bon. Ok, putain, j'ai pas entendu. Je vais dire Jono. Avec lui à la charnière, numéro 9. Gazzotti. Gazzotti, c'est bon. Carbono. Carbono, numéro 22, c'est bon. Jégou. Jégou, numéro 7, c'est bon. Oradou. Ils vont me faire les deux listes complètes, je le sens bien ça. Oui. Oradou. Oradou, c'est bon. Nouchi. Nouchi, numéro 6, c'est capitaine ce jour-là, c'est bon. Je l'avais pas dit, putain. Dans la tête, j'étais persuadé de l'avoir dit. Liufo. Liufo, numéro 19, c'est bon. Attends, je sais même plus lesquels qu'on a dit. Aïe. Atisotbe Non, il veut pas. Non, il est... Ah, on te dira rien, bref. Oui, j'ai bien compris. Ah putain, j'ai oublié. Pinverne. Je vous la montre, monsieur l'arbitre. Verne, c'est bon. Faut accélérer par contre, parce que là, c'est pas Castro possible d'aller Ferreira. aussi lentement. Castro Ferreira, c'est bon, numéro 20. Atisogbe. Je suis dévasté. Atisogbe, numéro 11, c'est bon. Ouais, Là, ça me plaît, T'aurais- quand ça va vite en vrai comme ça. c'est terrible parce que t'aurais pu me le laisser celui-là. Eh non, bah non. C'est le jeu, c'est la guerre. Hein. T'aurais pu vraiment me le laisser. En plus, j'ai même pas eu le temps de réfléchir, Allez, vous c'est êtes allé tellement trop vite. facile. Je vais mettre un compte à rebours, il te reste 5. 4. Afan. Afan, numéro 3, c'est bon. Voilà, tu vois, il suffit de te presser. Alors moi, j'ai un doute sur le nom d'un mec. 5. Ferté. Ferté, numéro 15, c'est bon. Julien. Julien, numéro 17, c'est bon. Vous avez vu la compo avant dans la rédaction, je suis sûr. Ah non, Jure que non. Regarde. Oh, il a. Ah là, je vais lâcher là, je pense. Je sais même plus lesquels on a dit. Je pense que je vais me répéter. Carbono. Carbono, tu l'as déjà dit, oui, effectivement, moi qui l'ai numéro dit. 22. Ah, T'es éliminé, terminé. Paul. À toi, Théo. 5, J'en ai plus. 4, 3, Oradou, on a 2. dit. je l'ai dit. Oradou, on a dit numéro 4. Je sais même plus Yanis lesquels on a a dit. commencé, donc... Je vais tenter Massa. Ah bah ça. Non, mais c'était bon, t'avais commencé. Oui, Oui, mais il fallait que tu. Par Ah ouais, c'est contre- vrai, il avait commencé. Ah ouais. Massa. Victoire de Yanis. Massa, oui. Massa, c'est pas... Par contre, vous Oui, me mais c'est lui qui avait décevez énormément. commencé, il en a dit un de plus que nous. Ah oui, Oui, ouais. Vous me décevez... Messieurs, Il vous me manquait décevez qui, là, énormément. dans la Qui, Ouais, il faut rappeler qu'il y qui a était les le... autres. Qui était le numéro 5 ce jour-là, messieurs? Tulagi. Tulagi, oui. Ah putain, tout l'a dit. Vous avez oublié Pozzolo, Tulagi, messieurs. Catastrophique. Il y avait Léo Drouet sur une aile Drouet. et enfin le talonneur c'était Jouvin. Sur le banc vous avez oublié Lacombre, Duchesne, Thimo Lacombre, il et était Arthur bien. Mathiron. Ouais, Mathiron. Ah, Mathiron. Ah, ouais. tiens. Bon, Bon, on a il pas était été pas si mauvais, mal, monsieur. mais. Merci beaucoup, Putain, tout l'a Basile. dit, c'est quand même. J'espère que ça ira Allez, mieux dans je les me- prochains Ça jours. aussi. ouais. Je vais me remettre sous la couette, salut les gars. Allez, ciao la bise, Basile. Ciao, Ciao, Basile. Basile. On va passer à la consigne du On coach, messieurs. Bravo, ça a été. On est On a bien sur le été- timing. en On a plus, bien je trouve. présenté. On a été super bon sur le coup. On a été Oui, c'est- plutôt Mais bon. des fois, c'est dur parce qu'on oublie un peu les joueurs Qui qu'on a a Oui, donné, donnés. oui, c'est tout. Mais parce qu'en plus, j'étais persuadé que Lufo, il jouait 5. Mais parce qu'en fait, au début de la compétition, Oui, il parce que est Pozzolo, pas là, il arrive, Tulagi, oui, il arrive en cours. Il arrive en cours, compétition. ça va être de. à cause de visa. Mais des fois, il y a des stratégies à avoir sur les tweets. Je pense que c'est pas Faut mieux de dire les durs. faciles. Bah non, faut Ah dire non, les les faciles. Non, au faut début. dire les faciles au début. Bah oui, comme ça, il les te durs, reste les autres les ont durs que pas. les Et autres toi, n'ont pas. si t'as un dur, Ouais, ouais. un mec genre
je sais pas qui avait de dur là, vraiment, genre on va dire Mathiron, qu'on n'a pas dit. Et bah du coup tu le gardes pour toi à la fin, comme ça t'as plus idée, tu dis Mathiron et t'as moins de chances qu'il l'ait dit avant quoi. Belle strat, Yanis, c'est la strat qui t'a permis de l'emporter sur ce jeu. Bon allez, nous on passe... Allez. Merci pour Atisogbe. Bien sûr, on passe à la consigne du coach. La consigne du coach. La tournée d'été des Bleus commence donc ce samedi contre l'Argentine. Ils affronteront ensuite l'Uruguay mercredi avant une nouvelle fois l'Argentine samedi prochain. Si vous étiez, messieurs, à la place de Fabien Galtier, est-ce que ce genre de tournée, c'est l'occasion de lancer des jeunes un peu à toute berzingue ou alors de donner un peu de vécu commun à des joueurs qui sont susceptibles d'être dans le groupe de manière générale lors des tournois, lors de Coupe du Monde comme Jaminet ou même Serin Couillou, on ne sait pas. Mais ces joueurs-là, est-ce que vous leur donnez davantage de temps de jeu en équipe de France ou alors vous lancez des jeunes en espérant qu'ils percent et qu'ils deviennent un petit peu les deux, mon capitaine. Oui, je pense qu'il y a un mix à trouver entre les deux. Oui, les deux, c'est sûr que l'objectif c'est de gagner quand même. L'équipe de France doit enchaîner des victoires. Elle sort d'un tournoi quand même qui n'était pas réussi, donc il faut repartir sur une bonne dynamique. Et pour ça, il faut quand même se frotter aux demi-finalistes de la Coupe du Monde. Il y a 8 mois, donc c'est pas non plus, on joue pas le Japon. Hein. Donc je pense qu'il faut un mix entre quand même des joueurs expérimentés, mais c'est ce que va faire Fabien Galtier avec le Serin, des joueurs comme ça, et des jeunes pousses qui ont explosé au plus haut niveau cette saison en top 14. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voit aussi que lors des dernières tournées que des joueurs peuvent gagner leur place. Jaminet est le parfait exemple d'un mec qui a explosé lors de la tournée, une tournée d'été, et du coup après avait gardé sa place dans le 15 pour les gros matchs quoi. Ouais, je suis assez d'accord, mais c'est vrai que ça donne une dimension supplémentaire au fait de lancer des jeunes, ce genre de tournée, surtout sous Fabien Galtier. Ça l'a été à d'autres occasions, on va dire, avant pour récompenser plutôt les joueurs qui n'avaient pas l'occasion de jouer sur les tournois ou les Coupes du Monde. Là maintenant, c'est vraiment lancer le vivier français et ça a apporté réussite, notamment en Australie, au Japon, où tu as beaucoup de jeunes qui ont gagné leur place là-dessus et beaucoup de mecs, comme tu as dit, entre deux eaux. Melvin Jaminet, je suis pas sûr qu'il puisse gagner sa place là-dessus, mais Baptiste Serin peut gagner sa place de doublure d'Antoine Dupont sur cette tournée. C'est ce qu'ont fait Anthony Gelon par le passé, c'est ce qu'a fait Yoram Moefana, Maxime Lucu pour être des doublures. Et puis ce qui est surtout magnifique, c'est que dans le rugby français, il faut quand même le souligner, c'est qu'avant, quand la France se portait pas très bien, c'est vrai qu'on a envoyé un peu des mecs, des fois on peut en rigoler, il y a des noms qui il y a des gens qui ont glané des sélections sur les tournées comme ça, mais c'est ce que disait Yanis, récompensé pour l'ensemble de leur carrière en sachant très bien que pour des matchs très importants. Prends ta sélection à 28 ans, tu en reverras sans doute pas d'autres. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, avoir Gaëton, partir avec Gaëton, Frisch, partir même avec Atisogbe, c'est des mecs qui font partie des meilleurs cette saison en top 14. Et peuvent prétendre à rentrer dans le groupe d'ici 3, 4, 5 ans selon la longévité des joueurs qui sont titulaires à leur poste. Frisch, c'est peut-être un peu plus compliqué, il est plus vieux que les autres quand même, il a 27 ans. Non. Si, il est un peu plus vieux. Ah ouais, il a autant que ça. Je pensais qu'il était plus jeune que ça. Mais oui, Frisch, c'est aussi un phénomène à part. Hein. C'est un mec qui a percé sur le tard, qui a quand même un parcours hyper particulier. Mais c'est vrai que les Atisogbe... alors pour ceux qui... Je ne sais pas si vous l'entendez, il y a des énormes travaux qui ont commencé à démonter les locaux de la Dépêche. S'il y a un énorme trou derrière vous... Si le décor nous tombe dessus, appelez le 18 parce que c'est possible qu'on soit en danger. Non, mais je pense que de toute façon, le choix dans la tête de Fabien Galtier, il est clair, c'est de mettre des jeunes. Je suis d'accord. Pour avoir été à Marcoussis, bon, il y en a qui étaient en demi-finale top 14 à ce moment-là, donc je vais pas trop me vanter, mais pour avoir été à Marcoussis, voir l'entraînement du 15 de France, c'est vrai qu'il fait confiance à énormément de jeunes, comme Tixeron, comme Atisogbe, on l'a dit, mais Nouchi, tous les mecs comme ça, c'est des mecs qui ont besoin aussi de cette expérience quand ils sont jeunes pour pouvoir avoir de la confiance et progresser par le futur avec leur club et après repostuler. Et ça permet aussi de se rendre compte de l'exigence de ce niveau-là. Après, moi, c'est vrai que je suis un peu dans la politique de effectivement lancer le plus de joueurs possible qui sont susceptibles de rentrer dans le groupe dans les années qui suivent. Je pense que c'est un peu une perte de temps de faire rentrer des joueurs qui
quoi qu'il arrive, ne rentreront pas dans le groupe parce qu'en fait, tu as la moitié des joueurs du Stade Toulousain qui feront le tournoi destination, qui feront la tournée de novembre. Et à ce moment-là, les mecs qui sont dans ce groupe-là et qui n'ont pas 19, 20 ans, 21, 22 dans ces eaux-là, ne rentreront pas dans le groupe. Surtout que. Oui, mais il faut bien les tester. Sauf quand il y a vraiment une place à prendre. Oui, voilà, sauf les rares éléments, comme tu les as cités, par exemple le Serein, qui a effectivement une place à prendre. Et en vrai, les résultats dans les tournées d'été, à part pour les records de victoires d'affilée, je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Je pense pas que je suis pas d'accord. Il y a quand même une importance. Moi, je pense pas que l'équipe de France, en sachant que les meilleurs joueurs, tout le monde le sait, les meilleurs éléments ne sont pas là à cette tournée-là, y compris ceux qui joueront la tournée en novembre, savent très bien que les résultats de l'équipe de France de la tournée d'été, ça n'a rien à voir avec l'équipe de France qui jouera oui, mais en c'est mal vu novembre. d'en prendre 40 quand même. Non, mais alors, il y a un juste milieu. C'est pour ça que ça marchait pas il y a quelques années. C'est parce qu'on prenait des toises pendant l'été. Je pense pas que la confiance des joueurs du Stade Toulousain qui viennent de faire un doublé et des joueurs de Bordeaux qui vont composer aussi l'équipe de France pendant la tournée de novembre. Non, mais ça va leur tirer. Qu'elle soit impactée par des mauvais résultats à une tournée en Argentine. Mais ça va les tirer vers le haut. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'équipe de France, dans les faits, sort d'un mauvais tournoi. Où les joueurs du Stade Toulousain, les joueurs du Stade Rochelet, les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles n'ont pas répondu aux attentes de résultats Donc si on a une tournée d'été avec des jeunes qui sont monstrueux, qui gagnent leur place sur le terrain, et ça va tirer les premiums entre guillemets vers le haut en leur disant ça pousse derrière. Clairement, attention, vous pouvez être mis en danger. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose, même pour la grande équipe de France. Et là pour faire un pas de côté dans ce groupe pour l'Argentine, vous voyez qui peut potentiellement piquer une place d'un titulaire ou d'un remplaçant sur la prochaine tournée ou le prochain tournoi? D'un remplaçant, on pense forcément à Serein, mais on peut penser au niveau de l'arrière à Jaminet. On ne sait pas trop comment, parce qu'à la base, Jaminet était sur le banc quand même. Oui, sur une place sur le banc. Il a un profil où il peut. Voilà. Non, mais par exemple, tu l'as dit, par exemple, tu vois, peut avoir. Tulagis, il est énorme. Tu vois, sur la place sur le banc avec Taofi Fenois, tout ça, il peut gagner. Il est sorti à la fin du tournoi un peu des plans de Fabien Galtier, entre guillemets. Très franchement, les ailiers, il y a une place à prendre. Les centres, il y a une place à prendre. Les ailiers, il y a une place à prendre et les centres, sans doute une aussi. Ouais. Les centres, il y a une place à prendre. Même sur les piliers remplaçants, tu vois, je pense des Bamba, à gauche, c'est qui? À gauche, c'est Beria, qui sont. À gauche, c'est quand même compliqué. Parce que je pense Gros a beaucoup à jouer, je pense. Ouais. Oui, voilà, a beaucoup à perdre, surtout. Oui, mais non, parce qu'au final, il a déjà perdu beaucoup. Au final, là, Wardy, il est quasiment installé en remplaçant de Baye. Là, c'est gros justement. C'est placardé complet. C'est sa chance d'être énorme, ou sinon, c'est presque. Mais c'est pour ça qu'en fait, ça serait dur. Et derrière, les Gaëton, etc. ont aussi. Gaëton, Couillou, Frige, forcément. Serein, on l'a dit quand même pour ne pas sur le banc. Serein, c'est un match. Et Atisogbe, pour moi, va être la surprise, la révélation pour ceux qui ne connaissaient pas encore. Il est tellement monstrueux que. Après, on a parlé énormément des jeunes, mais peut-être il y en a qui ont beaucoup à perdre. Quand même, c'est des joueurs qui ont fait partie du groupe A, qui ont connu des blessures, comme Gros, comme Astoy par exemple. Astoy qui a dire Astoy le numéro 2 à l'ouverture en équipe de France, il n'est pas figé. Hein. Non, mais si, dans leur idée, Jalibert quand même. Oui, enfin, ça dépend. Oui, mais alors Jalibert, ça dépend dans quelles conditions physiques, etc. aussi. Tu vois, il y a. Non, mais on l'a vu pendant le tournoi que. Non, mais des fois, il y a toujours. Mais des fois, il y a des blessures. Il y a eu zéro question au tournoi entre Jalibert et Astoy. Oui, mais les gars, c'est pas ça. La question, c'est pas de Jalibert, c'est Jalibert et Ntamak. La hiérarchie est quand même claire pour moi. C'est juste. Oui, c'est juste que Astoy était descendu largement dans la hiérarchie, même quand il y a eu des blessures où on pouvait se dire bon, Astoy est numéro 3, donc passe numéro 2. Non, il était passé numéro 4, voire numéro 5. Donc là, il a quand même une carte à jouer et beaucoup à perdre, parce que là, il devrait être titulaire, il sera sans doute titulaire. Donc s'il fait une belle tournée, il montre à Fabien Galtier qu'il peut compter sur lui s'il y a des pépins physiques de Ntamak ou Jalibert. Et enfin, je souhaiterais quand même mentionner à Arthur Vincent qui pourrait regagner du crédit, qui avait énormément de crédit aux yeux de Fabien Galtier, parce que polyvalence, centre ailier, etc., qui en a perdu forcément parce qu'il était dans un bourbier cette saison avec Montpellier, et qui peut, c'est vrai, regagner un peu de valeur aux yeux du sélectionneur, je pense. Oui. C'est vrai, il y a des postes où vraiment les talonneurs, malheureusement pour eux, je ne vois pas dans quel monde. Troisième ligne, c'est quand même archi bouché. Ouais, mais les troisième lignes, à la différence près que c'est souvent des jeunes. Bon, il y a Jordan Joseph qui est jeune aussi, c'est un 2000 quand même, donc il a quoi? Il va sur ses 24 ans.
Lui, vraiment, on veut le voir en équipe de France, on veut voir ce que ça donne, puisque c'était quand même le meilleur joueur de la Coupe du Monde du vin. En étant doublement surclassé. Ouais, voilà. Non, mais il va quand même y avoir des places en troisième. T'as Nouchi qui. Là, Nouchi, il incarne clairement l'avenir. Du moyen terme. Ouais, C'est plus du moyen C'est- terme mais il y que a pour deux, la trois prochaine joueurs. tournée. Quoi. Oui, mais il y a 2-3, par exemple, c'est vrai que Olivon, bon, il est plus sur une fin de carrière. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis du C'est pour moyen ça que oui, en troisième ligne, il y a une place à avoir Oui, c'est dans le vrai que- groupe, non, mais etc. t'as quand raison. même. Si Nouchi, par exemple, est énorme sur les matchs de la tournée, pourquoi on s'en prive en Nouchi, Gélou, Gégou Non, bien aussi, sûr, c'est pareil, pareil. exactement. Après, tu vois, t'as Castro Ferreira, bon là, ok, mais on sait très bien qu'il va postuler très vite quand même pour l'équipe de France A, donc bon, il y a quand même du réservoir. Quoi, mais- T'as le groupe. c'est Non. ça que- Ouais, j'étais en train de zioter. Bon, bah écoutez, Fabien Galtier Ça va être doit intéressant faire la à suivre. part belle aux jeunes pour essayer de trouver les pépites qui pourraient intégrer le groupe dans les Ouais. prochaines années. En espérant de Si tu nous écoutes, Fabien, repartir sur, voilà le sur, conseil à suivre. sur une équipe de Non, France qui mais joue bien, parce que c'est vrai c'est qu'on quelque était un chose peu qui a frustrés. marché. Quoi. C'est quelque chose qui a toujours marché quand tu regardes. Au Japon, ça a été compliqué par moments, mais il y a quand même eu beaucoup de satisfaction et beaucoup aussi de mecs qu'on voulait voir et on s'est dit, bah non, ils n'ont pas le niveau international. En Australie, pareil. Tu vois, ça permet aussi d'avancer les choses pour l'avenir. Ouais, c'est vrai. Très bien, merci. On va passer tout de suite au Money Time pour vous faire les petits pronos du week-end avec une petite surprise, vous le verrez. Kick-off rugby, Money Time. On va commencer évidemment par le rugby. On vient d'en parler. Argentine-France, donc ce samedi 21h. Une équipe de France qui est un peu mixée entre de la jeunesse et de l'expérience contre une équipe argentine qui affiche quand même les meilleurs éléments qu'elle peut aligner sur ce match. Alors, qu'est-ce qu'on pronostique sur cette rencontre ? Bon, écoute, moi, alors à la fois, j'aime bien cette équipe de France. Je trouve qu'il y a vraiment du niveau, des capacités à tous les étages. Autant j'ai regardé la composition de l'Argentine et je me dis, l'Argentine, c'est quand même très fort. Il y a 7 demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Ouais, c'est fort, l'Argentine. Il a bossé. C'est à domicile quand même, faut pas l'oublier. Puis il y en a beaucoup. Alors bon, il y a eu le voyage quand même, le fait d'assimiler le plan de jeu qui est quand même très particulier en équipe de France par rapport à certains clubs, la pression à gérer. Donc pour au moins, on fait que ce match. Hein. Oui, ce match. Pour ce match, donne quand même un avantage aux Argentins. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça va être un match assez serré, très serré, un peu comme ce qu'on avait connu en Australie en 2021, où l'équipe de France nous avait donné énormément de plaisir, presque des regrets parce qu'on voulait vraiment remporter cette tournée et on méritait vraiment, je pense, de la gagner. Typiquement, il y a cette panique. Cette panique Ouais. qui est due aux premières sélections. Et je pense que ça risque d'être peut-être le cas dans ce match-là où on va marquer des essais, des superbes essais, mais est-ce qu'on va réussir à avoir la maîtrise qu'a une équipe de très haut niveau qui a l'habitude de jouer ensemble? J'ai un peu plus de réserve, donc je vois quand même les Argentins qui s'appuient sur des grosses bases gagner de 3-4 points, tu vois. Un score ? Un score Il faudra que tu donnes ton score. 28-25, quoi. Un truc comme ça. Giannis, un score ? Ah non, moi je te suis sur un match ouvert, un truc genre Bah, c'est ouvert, 33 à 27, truc comme ça pour l'Argentine. On n'est pas très très loin. Moi, je vous rejoins aussi un peu. Je pense Aïe, aïe, aïe. victoire malheureusement. Personne. Oui, mais Non, mais change. j'ai peur que ce. Allez, victoire des Bleus qui vont leur rouler dessus. Je n'ai aucun doute Non, mais on est là-dessus. dur quand même, c'est vrai qu'on La est pas trop. fougue, l'envie, la première sélection, ça va envoyer du jeu dans tous les sens. C'est pour ça que je vois donc les Bleus s'imposer 34 à 28. Parce que voilà, c'est encore une équipe un peu tendre, un peu jeune. En face, il y a de l'expérience. Il le fait jusqu'au bout. Mais Ah oui, vraiment, oui, je bah veux oui, plus de oui, mon- bien je veux sûr, plus de mon oui. mensonge. C'est- Victoire des Bleus 34-28, évidemment avec un doublé d'Adisogbe, je vous l'annonce, voilà. en 100 comme en 1000. Ah mais j'allais le dire, est-ce qu'on peut parler sur les marqueurs? J'aurais dit à Tissogbe. Bon, bien Il joué à m'a toi. presque convaincu. Hein. Oui, bah, j'espère que je t'ai convaincu. Messieurs, je vous propose de faire une Allez. petite entorse à la règle. On va se permettre un petit Aïe aïe kiff. aïe aïe aïe. Ouais, Est-ce qu'on Je pronostiquerait sens pas que les puristes comme Paul Arnoux ne vont pas aimer. Est-ce qu'on... Oh non, tu rigoles, il était très très chaud, j'ai proposé le sujet dans sur la rédac. oui. On va se pronostiquer un petit France-Portugal parce que pour ceux qui suivent pas le rugby, ceux qui suivent pas le foot, pardon, c'est vrai qu'en ce moment il y a une petite compétition, l'Euro de foot, et l'équipe de France est donc qualifiée en quart de finale et affrontera le Portugal. On est tous des fans de sport, on va tous regarder la rencontre.
si notre planning nous le permet. Oui. Ah, Un Yanis, petit c'est plus pronostic sur fan ce- des un petit Girondins. pronostic Même sur- s'ils sont payés des milliards. Un petit pronostic, un petit pronostic, Yanis, sur cette rencontre. Bah écoute, le Portugal, c'est vrai qu'ils ont un système de jeu qui permet. Non, ils ont de bons joueurs, mais pour moi, ils ont Cristiano Ronaldo qui est catastrophique devant. Je vais pas te cacher. Alors là, c'est la fou, pastille. parce que- merci Il faut pour faire tout. une pastille. Merci pour tout, gamin, mais Ce qui est énorme, c'est que, en fait, vu qu'on n'a aucun lien avec le football et encore moins On avec peut se Ronaldo, lâcher. Oui, il peut se il est en permettre roue de libre. l'appeler le gamin sans Oui, aucun le risque. gamin, il est Non, catastrophique. Alors Alors que si merci t'appelles- pour tous les légendes, mais depuis le début de l'Euro, il est catastrophique. Il pleure et tout contre la. Il pleure Il pleure. Contre je sais plus qui. Bon, il jouait contre qui déjà Oh là, tu suis bien C'est, tu suis bien le allez. football. Bah, je vais pas t'aider. Hein. Allez, bon, tu me mets dans la merde. Quand ils ont perdu au tir au but. Ouais, ils ont Slovaquie, gagné. Slovénie. Ils je ont sais pas. gagné au tir au but. Slovénie. Oh, Slovaquie peut-être. Bon, on va Ouais, rester quand même dans le J'aurais dit rugby. que On va quand même rester contre dans ce le rugby. pays de l'Est là. Non, mais et puis Tu connais bien la le France foot, a quand même ce mojo et puis il faut se venger de 2016 au bout d'un moment. Donc Faut conjurer le sort. Ouais, moi je pense que la France va gagner un truc genre 2-0 ou 2-1. Ah, d'accord, ok. Paul? Je ne peux pas me résourdre à penser que la France va Vas-y, perdre mais dis tout le contre, mal que tu penses de Ronaldo aussi là. Non, non, Là, non. tu fais comment parler en off là dès qu'on non. arrive à la rédac. Comment tu Non, me non, caricatures non, parce que moi je suis pas aussi dur que toi. J'ai adoré son dernier match où il va tirer en premier le penalty. Alors ok, des fois il est un peu dans la démesure. Il en fait trop, ça peut agacer. Mais il a quand même encore de la volonté à 40 ans, c'est incroyable. S'il reprend un peu le rôle qu'il avait en début de tournoi, c'est-à-dire à faire beaucoup de passes, à donner un ballon pour Bruno Fernandes alors qu'il a le but vide, enfin qu'il a le but ouvert, tout ça. Ils peuvent nous mettre en danger. Si c'est le mauvais Ronaldo, celui qui va marquer à tout prix, ça sera pas très bon pour nos tu amis pronostiques lequel? portugais. Je pense quand même que la France fait peur à tout le monde dans ce tournoi. À chaque fois que une équipe joue la France, elle arrête de jouer. Alors que bon, on n'est pas non plus Parce qu'il y a un extraordinaire. il y a un mec qui va un peu vite devant, donc ils ont Donc, peur de prendre des voilà. contres. Non, mais c'est vrai que toutes les équipes déjouent face à nous. Donc je pense qu'on est quand même lancé dans ce tournoi et je nous vois bien s'imposer avec un tout petit score, encore 1-0. Ouais, j'allais Merci. dire. Parce que là, son analyse est quand même très pointue Il par rapport à connaît ma bien- discussion de comptoir. Et puis surtout que j'ai un peu l'impression qu'il connaît bien mieux le football que le rugby. Enfin, bon, ça c'est un autre Voilà. débat. C'est vrai que t'as fait plus longtemps sur France. Bon. Non, bon, moi, France-Portugal que France-Argentine. je vais la, Oui, c'est vrai que. je vais la faire simple. Moi aussi, je te relance sur le 1-0 parce que l'équipe de France marque pas beaucoup de buts. En revanche, on est quand même solide défensivement et je vois pas le Portugal assez inspiré offensivement pour marquer un but à cette équipe de France. But de Marc. But T'as l'air pressé là un peu. contre son camp. Oui, Marc contre son camp. T'as l'air Oui. pressé, Théophile. But de Marc contre son camp. Excellente blague, Pas mal. Yanis. T'es pressé un peu Moi, j'ai un train juste après, ça m'arrange Oui, pas c'est que ça pour ça dure. là, je te sens un peu. Ah, c'est là. parce que tu vas voir le match là-bas. Je On vais peut à- continuer, ça, c'est- tu voulais qui dire va- ça. Qui va gagner Non, Wimbledon non, Ouais, on peut continuer tous les sports. Hein. 1-0 Les deux pour. roumaines maintenant, le hockey sur Je m'en gazon. sors pas, c'est insupportable. Dernière émission de Yanis. Je m'en sors. Médaille d'or pour la France au Moi, JO. ça m'arrange. hein. De quelle discipline? On se fait toutes les disciplines. Toutes les disciplines. Non, 1-0 pour terminer la Léon Marchand, combien de médailles? But de 7 médailles, but de. Attends, en même temps. Non, but de. Du Kicks, sans trop de surprise. Moi j'annonce but de Saliba. Sur Ok, corner. Voilà. Très bien. Bon, bah, on verra ça. Belle cote. Merci, messieurs. Bon, c'est un instant foot. J'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est régalé sur le football particulièrement parce que. Il y a une belle pastille à faire sur Ronaldo. Il assassine Ronaldo. Ça va faire le tour Des du réseaux Portugal. sociaux. Vas-y, on passe aux 80 secondes actu tout de suite. 80 secondes d'actu. Juste après ce petit chrono. Au sommet de l'actu ce week-end, le premier match de la tournée d'été des Bleus contre l'Argentine samedi à 21h avant la revanche une semaine plus tard. Et entre les deux, mercredi, la France affrontera l'Uruguay. Parmi les joueurs qui devraient fêter leur première sélection, on retrouve Atis Ogbe, 19 ans seulement, c'est l'une des révélations de l'année. Mais aussi Antoine Frisch, qui a un parcours un peu particulier, 3/4 centre du Munster, qui évoluera l'année prochaine sous les couleurs de Toulon et qui aurait pu choisir la sélection irlandaise d'ailleurs. Un petit mot transfert maintenant avec La Rochelle qui a officialisé les prolongations de plusieurs joueurs cette semaine, parmi lesquels Skelton, Boudin ou Seteny, tous ont prolongé sur le long terme.
Un mot fait divers. Maintenant, Stuart Hogg a comparu devant un tribunal écossais ce mercredi. Il est accusé de harcèlement et de conduite agressive par son ex-femme qui est aussi la mère de ses enfants. À l'issue de cette comparution, il a été donc libéré et le futur Montpelliérain n'a plus le droit de rentrer en contact avec son ex-femme qui est la plaignante. Une nouvelle audience aura lieu le 15 juillet, 2 jours seulement avant la reprise du MHR, avant un verdict attendu le 30 juillet prochain. Voilà, on a fait un peu de tout. Ouais. En train de friche. En 3 de friche, il fait aucun cadeau, on n'a pas le droit de bafouiller. Ah non, c'était très bien. J'aimerais Franchement, bien Thibaut j'étais dans presque. le bois, En vrai, en j'étais plus, presque premier degré, pas impressionné, mais j'étais hop, il le fait bien. Ah bah, Ça, C'est mieux en vrai qu'à la télé, je vous jure, venez au studio. Ah non, mais Ouais, et pourquoi pas l'année prochaine avec un public. Et pourquoi pas On se fait une émission qui offre rugby au Grand Rex, en public. D'accord, ouais. On a Au Grand Rex, ah ouais. Ah oui, non mais attends, rêvons plus grand. Ah ouais, donc les déplacements à Paris. Déplacement à Paris, Ah ouais. on envoie des goodies, les mugs qui offrent Les mugs. rugby à remporter évidemment. Énorme. Les bonbons, on n'en a plus, mais on en achètera. Il faudrait des- La saison se termine, vraiment tu sais, bas hein. budget, tu sais. La saison se Bon, on a termine. plus de bonbons, on a tout bouffé pendant les 6 mois derniers. Bon. Allez, à l'année Les prochaine. bonbons qu'on fait 8 émissions pour ceux qui Mais ont... on est quand même solide au poste, on est là quand même, on continue. Ah, vous êtes un peu les tauliers. Et on sera là encore pendant quelques semaines. Oui, encore. Il va nous rester encore 4 émissions, Bah oui. tous ensemble. Bah, on va pouvoir encore. parler du Seven, on va pouvoir parler de la tournée évidemment. On va pouvoir vous accompagner parce que cet été, il y a quand même pas mal de choses importantes dans le rugby. On va pouvoir faire juste à la corps reprise, ensemble quoi. pour rentrer dans le Justement, week-end. L'été, c'est le moment pour faire des rétrospectives. Évidemment. On Exactement, le fera. bien sûr. On a d'ailleurs commencé sur Rugby-Rama à faire les bilans des clubs. Je vous invite à aller lire. Promo, petite promo. Voilà, avec à chaque fois des petits titres qui concernent les JO. Ah, c'est Régalez-vous. compliqué à trouver quand même. Bon, merci. Merci. beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. On arrive au bout de cette émission. Excellente première, Yanis. On s'est Merci, régalé. c'est bravo. gentil. en ta J'aime compagnie. beaucoup cette émission, j'aime beaucoup. Bah écoute, j'espère que les J'espère repasser un jour. téléspectateurs, les gens sur le web, Je me sens comme un jeune qui va à l'équipe de France, là. Je fais mon premier stage. et tu prends énormément de plaisir. Voilà. Mais tu reviendras jamais. Et je progresse. Bon, vous pouvez retrouver cette émission en replay évidemment sur YouTube, rugbyrama.fr, via occitanie.tv et puis toutes les plateformes de podcast comme d'habitude. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Salut. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Quelques minutes. Allez les petits! Allez, Merci, mon grand. un bel impact. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.